Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la France et l'Autriche. Victoire 2-0 de l'équipe de France. Grand soulagement, grand soulagement. Mais avant toute chose, merci, comme d'habitude les gars, vous le savez, le remerciement pour le live d'avant. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live, on a commenté le match ensemble. Merci à vous d'avoir été présents, vraiment, vous avez été extraordinaires comme d'habitude. Demain, je rappelle, bon, aujourd'hui en fonction de quand vous voyez la vidéo, pour là c'est demain, mais sûrement aujourd'hui pour beaucoup. On commentera Algérie-Guinée à 20h40, à 19h30 pardon, en live dès 19h30. Donc voilà, merci à tous en tout cas, et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker cette vidéo et ceux qui s'abonneront. C'est gratuit et ça soutient énormément. Merci à vous. On va parler de ce match maintenant. L'équipe de France qui était dos au mur après le dernier rassemblement qui a été chaotique avec 2 nuls et 2 défaites en 4 matchs. On était dernier de poule, compliqué, on était déjà à 2 points de retard sur l'Autriche qui était juste devant nous et c'était l'adversaire du soir. Il fallait absolument gagner pour espérer être maintenu en Ligue A parce qu'en cas de défaite ou de nul, c'était la Ligue B quasiment assurée. Mais voilà, ça a été fait, la France sort de cette dernière place, on est 3e avec 5 points, on remet 1 point d'avance à l'Autriche et il va falloir aller chercher cette victoire face au Danemark pour définitivement être maintenu en Ligue A, mais surtout se rassurer avant la Coupe du Monde et se rassurer après le dernier rassemblement qui a été chaotique. Et là, c'est clair que c'est aussi compliqué avec toutes les blessures qu'il y a et toutes les absences qu'il y a, mais bon, c'est comme ça. Deschamps a mis une équipe qu'il voulait voir, une équipe sur qui il avait confiance et ça a payé. Et on va parler un petit peu de tout le monde et de tout ce qui s'est passé dans ce match. Alors déjà, là, on va parler rapidement de Maignan qui est sorti sur blessure encore apparemment. On espère que c'est pas très grave, il a été touché au mollet. Maignan, voilà, Maignan et pareil pour Areola, on peut pas trop parler étant donné qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions. Je crois qu'il y en a eu une et encore elle n'était pas cadrée pour l'Autriche. L'Autriche n'a quasiment jamais frappé. Donc dur de parler d'eux. Mais forcément, s'il n'y a pas eu de frappe, on peut parler de la défense qui a été très très bonne. Koundé qui avait fait un très bon début de match remplacé par Saliba qui a été très très bon, surtout en deuxième mi-temps je trouve. Saliba a été très bon, Varane a été très très bon, impeccable. Et Badiachil, mention honorable, franchement je l'ai trouvé extraordinaire pour son premier match avec l'équipe de France. La défense a été impeccable, chapeau à tout le monde. Vraiment la défense a été très 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 forte. Et ils ont bien annihilé toutes les actions autrichiennes, ils ont vraiment fait le taf. Donc vraiment agréablement surpris de cette défense de l'équipe de France. Les latéraux maintenant, entre Klose et Ferland Mendy. Alors Klose a été très en vue, il a été quand même pas mal. Il y a eu aussi des erreurs, des mauvaises passes, etc. Mais Klose a été pas mal. Manque un petit peu de lucidité de temps en temps sur des centres, etc. Ou des situations où il est un peu libre. Mais vraiment Klose pour moi a fait un bon match. Pareil pour Ferland Mendy, ils ont été très bons sur le côté. Ils ont été très en vue. Mendy a été un petit peu moins en vue parce que forcément Mbappé lui sait partir sur le côté gauche, ce qui n'est pas le cas de Giroud. Giroud reste dans l'axe, donc forcément Klose avait vraiment le côté droit pour lui. Mendy, il y avait Mbappé qui venait de temps en temps côté gauche, donc forcément on a l'impression d'avoir vu Mendy un petit peu moins. Mais Mendy était là sur les actions offensives comme défensives, il a été très bon sur son côté gauche défensivement également. Vraiment Klose et Mendy, ça a été vraiment pas mal. Tchouaméni, Fofana maintenant. Alors Tchouaméni a été très bon, rien à dire. Fofana, j'ai été un petit peu mitigé. J'ai été un petit peu mitigé en deuxième mi-temps. Il a été excellent, Fofana, je trouve. Il a été excellent en deuxième. Sa première mi-temps était un petit peu mitigé, récupéré quand même pas mal de ballons, etc. Mais voilà, là vraiment, c'est peut-être, je sais pas, 2 joueurs un petit peu au même profil. Donc peut-être que c'est pas non plus le top de les mettre ensemble. Mais en tout cas, pour son premier match, Fofana a fait le taf, il a vraiment été pas mal, surtout en deuxième mi-temps comme je le dis. Tchouaméni a été excellent, enfin excellent c'est peut-être un grand mot, mais il a été très très bon. Très très bon match de Tchouaméni pour moi. Excellent même, ouais. Pour moi Tchouaméni a été très bon, donc le milieu de terrain a été vraiment pas mal. Griezmann, première mi-temps compliquée à mes yeux. Alors peut-être que je suis un petit peu dur, etc. Mais pour moi Griezmann a eu une première mi-temps compliquée avec des paires de balles qui ont failli coûter cher, des passes ratées, etc. Griezmann a eu un petit peu de mal dans ce poste de numéro 10. Il ne faisait pas le lien entre Tchouaméni et Fofana pour Giroud et Mbappé. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais il arrive quand même à donner une passe décisive pour Giroud en deuxième mi-temps. Mais voilà, j'ai trouvé le match de Griezmann un petit peu en dessous des autres, on va dire, sans pour autant dire que c'était un flop. Je l'ai trouvé en dessous des autres, Antoine Griezmann. Mais voilà, on va pas en faire. Il a été déjà très très mauvais sur le dernier rassemblement. Et là, il revient quand même pas mal avec l'Atlético, même s'il joue que très peu, 2 minutes par match. Mais voilà, il est là et on verra s'il sera appelé pour la Coupe du Monde derrière.
Mais voilà, pour moi Griezmann en tout cas ne mérite plus sa place en équipe de France. Il y a bien meilleur, il y a bien plus fort. Mais on verra ce que Deschamps décidera, c'est lui qui décide, c'est lui le chef dans tous les cas. Et maintenant Mbappé et Giroud, pour moi c'est fort. Alors c'est fort, je vais m'expliquer. Déjà pour moi Giroud doit être à la Coupe du Monde. Alors je ne parle pas d'être titulaire etc. Pour moi Giroud doit être là. Giroud c'est un joueur sur qui tu peux compter, en qui tu peux avoir confiance. Giroud est très fort dans certains registres. Il est très fort devant le but, ça bégaye que très rarement quand il a une vraie opportunité. Il est très fort sur son placement. Il est très fort pour s'appuyer sur les défenseurs et les attirer sur lui. Il est très fort dos au but sur ses remises en une touche dos au but. Il est très fort. Et très fort dos au but tout court pour garder les ballons quand il y a pressing et qu'on se dégage et qu'il est pressé. Il arrive vraiment à garder les ballons, il ne tombe pas. Il reste au physique et il arrive à garder les balles. Et vraiment sur des courtes remises, il est très bon là-dessus également. Et je trouve qu'ils sont vraiment cherchés avec Mbappé sur ce match. Et il y a eu des très belles combinaisons entre les deux. Et les deux ont marqué. Les deux ont marqué. Alors bon, le but d'Mbappé, c'est un petit raid solitaire sur une mauvaise passe de Sabitzer récupérée par Giroud. Hein. Giroud passeur déjà. Du coup, je ne sais pas si la passe va lui être accordée étant donné qu'Mbappé part du milieu de terrain. Mais Mbappé se fait un raid solitaire tout seul. Et le but de Giroud, c'est un centre de Griezmann pour une tête derrière. Donc beau but de... Deux beaux buts, franchement 2 beaux buts et ça fait plaisir pour Olivier Giroud. Vraiment ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que dans tout ça, parce que là on ne dit pas vraiment qu'il y a eu de flop etc dans ce match, dans tout ça, l'équipe de France, je trouve surtout en première mi-temps, je trouve pas qu'elle ait si bien joué que ça. Et c'est peut-être dû les gars forcément, soit au système que les joueurs n'arrivent pas à utiliser, soit aux automatismes qu'il n'y a pas entre les joueurs. Ou peut-être un pion qui n'est pas bon et un seul pion déverrouillerait tout. Si je peux dire quelque chose qui me dérange un petit peu, on va dire forcément pour moi c'est Griezmann en numéro 10 et le fait que Tchouaméni et Fofana aient peut-être le même profil pour jouer au milieu de terrain, donc c'est peut-être pas le top, c'est peut-être pas le top, mais voilà, je sais pas, je les ai encore une fois pas trouvés transcendants. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous êtes, répondez-moi juste ça dans les commentaires, je vais comprendre que vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, juste oui ou non. Est-ce que ce match-là vous rassure un petit peu pour la Coupe du Monde par rapport au match qu'on avait fait lors du dernier rassemblement? C'est la question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que c'est complexe, c'est vrai que c'est complexe, mais voilà, la France a quand même été récupérer cette victoire, on en avait grandement besoin et tant mieux. Maintenant on verra ce que ça va donner par la suite. Le prochain match sera face au Danemark qui sont dans notre groupe en Coupe du Monde. Et il va falloir rester concentré et rester vigilant bien évidemment. Et essayer de les battre pour se mettre dans les meilleures conditions. Mais les absences sont dommages parce que c'est la dernière trêve avant la Coupe du Monde. Et les absences sont dommages. C'est dommage. Il n'y a pas de Pogba. Bon après c'est lui qui avait la baguette de Suro apparemment. Suro hein, c'est bien ça la baguette de Suro. Je crois les mecs dans Harry Potter vraiment. Vraiment, je comprends pas pourquoi Pogba n'est pas parti à l'AS Roma. Parce que vraiment, il aurait pu faire avec sa baguette de Suro, Wijnaldum Leviosa, mais bon. Il préfère éviter, il n'a pas voulu, il préférait aller à la Juve. Mais bon, voilà, une hécatombe de blessés. Est-ce que c'est Pogba? Je sais pas. Mais une hécatombe de blessés. Encore Maignan s'est blessé, Koundé s'est blessé également. On espère que c'est pas très grave, vraiment pour tout le monde. Mais les joueurs jouent trop. Honnêtement, les joueurs jouent trop. Je parle pas que de l'équipe de France. Les joueurs jouent beaucoup trop. C'est pas des robots. Ils peuvent pas tenir un rythme aussi fou que celui-là. Et ceci explique pourquoi il y a autant de blessés. Il y a eu aussi un blessé, un Weyman est sorti sur blessure du côté de l'Autriche. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, vous les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à être présent demain dès 19h30 pour Algérie-Guinée, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que c'est gratuit. Merci à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes les GOAT. Bye bye.